Payer 40, 50, voire 60 € pour un jeu lors de sa sortie, ça fait cher. Surtout si vous êtes un gros consommateur de jeux vidéo, il est parfois préférable d'attendre un peu et d'acheter le jeu à un prix plus abordable. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, c'est moi et les deux potes de longue date avec lesquels je joue régulièrement. D'ailleurs, la majorité de nos sessions sont diffusées en live sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre, c'est souvent assez drôle à voir. On s'est fait détecter. On va se faire détecter. Vas-y, lance-missile déjà. Oh, c'est pas vrai, c'est quelle équipe ça? C'est quelle équipe? Ça t'aura cassé. C'est la fille d'équipe. Saute. Oh, le con. Lorsqu'un jeu qui vient de sortir nous intéresse, on ne va pas l'acheter directement, ça arrive mais c'est plutôt rare. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on note le nom du jeu dans une liste et on va attendre que le prix descende en dessous d'un certain seuil avant de l'acheter. Ça implique qu'il faut consulter le prix des jeux sur le site marchand plus ou moins régulièrement selon la hype qu'on a pour tel ou tel jeu. On va pas se mentir, c'est très chiant. Et un jour on m'a dit, toutes les tâches simples et répétitives, tu les automatises. C'est donc ce que j'ai fait. Désormais, c'est un bot qui vérifie le prix des jeux à ma place et qui me notifie lorsque c'est le moment de les acheter. Le bot, c'est lui, un petit Raspberry Pi 0 sur lequel tourne un script écrit en Python. Avant d'expliquer comment ça fonctionne, je tiens à remercier Cubi, revendeur officiel de produits Raspberry Pi et Microbit, pour cette déclinaison du Raspberry que je n'avais pas encore. C'est petit, c'est discret, bref, on adore. Comme d'habitude, vous avez le lien du site dans la description. Lorsque vous êtes sur une page web, donc moi ici je suis sur la page de vente du jeu Cyberpunk sur Instant Gaming, donc la plateforme sur laquelle j'ai l'habitude d'acheter mes jeux, et que vous faites clic droit puis inspecter, vous avez accès au code HTML de la page. Donc c'est le code associé à tout ce qu'on voit sur la page, donc on peut retrouver toutes les informations, le nom du jeu. Si je descends, je peux normalement retrouver le prix, juste ici, voilà. Donc si je veux, je peux même modifier ces informations, donc je peux mettre le jeu à 5 € par exemple. Voilà, donc ne me remerciez pas, hein. C'est cadeau. Il s'agit bien évidemment d'une blague, donc toutes les informations qu'on voit, donc toutes les modifications, on les voit qu'en local. Si on réactualise la page, tout va redevenir comme avant, voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un script qui va récupérer le prix d'une liste de jeux à ma place à partir d'une série d'URL que je lui fournis. Aller récupérer des infos comme ça sur le web, ça s'appelle du web scrapping et on peut le faire très facilement avec la bibliothèque Python Beautiful Soup. Quel nom charmant! Il existe peut-être d'autres méthodes, mais moi, c'est celle-là que j'ai utilisée. Là, on est sur l'IDE Tony qui est préinstallé dans le système d'exploitation du Raspberry Pi. Et voici mon tout premier script Python, donc ces 6 lignes de code me permettent de récupérer le prix du jeu qui correspond à l'URL que j'ai fourni, donc là pour l'exemple c'est toujours Cyberpunk, et d'afficher ce prix dans la console. Si j'exécute mon code, j'obtiens 23,89 € qui est bien le prix actuel du jeu. Ce qui est important, c'est qu'il faut localiser l'information qu'on veut récupérer dans le code HTML, car il faut préciser ce qui nous intéresse. Donc moi j'ai vu que le prix se trouve dans une classe Price. Je récupère donc le contenu de cette classe. En avançant sur le projet, je me suis rendu compte qu'il faudrait également récupérer le nom du jeu, car c'est quand même plus sympa d'identifier le jeu par un nom plutôt que par une URL. Du coup, pour récupérer le nom sur ce site, c'est un peu plus compliqué que pour le prix, je vais vous montrer. Donc si on regarde d'abord comment c'était pour le prix. Donc le prix est situé dans une espèce de classe Price, et il y a juste cette information-là. Tandis que pour le nom, c'est dans la classe Title. Mais dans la classe Title, il y a deux éléments. Il y a un H1 et un A. Et donc dans le code, il faut préciser que ce qui nous intéresse, c'est uniquement le H1, qui contient le nom du jeu. À partir de là, il suffisait de remplacer les variables dans lesquelles je stocke nom et prix par des listes, car comme j'ai dit précédemment, l'idée était d'avoir un script qui récupère ces infos pour plusieurs jeux. Le script que vous voyez actuellement contient 3 listes, donc la liste des URL, la liste qui contiendra le nom de chaque jeu et la liste qui contiendra le prix de chaque jeu. Donc, qu'est-ce que fait le script pour l'instant? Il va sur la première URL, il récupère le nom, il stocke dans la liste des noms, il récupère le prix, il stocke dans la liste des prix, seconde URL,
On récupère le nom, on stocke dans la liste des noms, on récupère le prix, on stocke dans la liste des prix, etc., etc. On parcourt vraiment toute la liste des URL et on récupère ces infos. Et ensuite, on affiche tout dans la console. Donc voilà, je l'ai lancé juste avant parce que ça prend un peu de temps. Et voici ce qu'on obtient. Donc on a nos 4 jeux et on a chaque fois le prix. Récupérer et afficher les informations, c'est cool, mais il faut dire à notre script à partir de quel moment on considère qu'il faut acheter tel ou tel jeu. Et ça, je l'ai fait en fixant un seuil de prix pour chaque jeu. Donc dès que le prix actuel du jeu est inférieur au seuil qui lui est associé, c'est le moment de l'acheter. C'est aussi simple que ça. Si on regarde le résultat, on voit qu'on a 2 jeux sur les 4 dont le prix actuel est inférieur au seuil fixé, Cyberpunk et Borderlands 3. Lancer le script manuellement lorsque j'ai envie de vérifier les prix, c'est nul, hein, on va pas se mentir, il fallait absolument automatiser cette partie. Vous vous doutez que les prix des jeux ne varient pas toutes les minutes ni même toutes les heures, inutile donc de faire tourner le code en boucle ni mettre des délais. La solution, c'est d'exécuter le script qu'une seule fois, toutes les X périodes de temps, et cela sans devoir aller sur le Raspberry Pi. Cela est possible grâce à crontab, un outil de planification de tâches sous Linux qui exécutera notre script automatiquement selon les paramètres temporels qu'on lui fournit. Pour automatiser le lancement du script, il suffit d'aller dans le terminal sur le Raspberry Pi, de taper crontab-e, et là-dedans, il y a une syntaxe à 6 champs à respecter, donc les 5 premiers champs qui sont des astérisques vont définir la date et l'heure d'exécution, et le 6e champ qui est à rajouter, c'est la commande à effectuer. Le premier paramètre concerne la minute, puis on a l'heure, le jour du mois, le mois et le jour de la semaine. L'astérisque signifie toutes les possibilités. Si je laisse les 5, mon script va s'exécuter toutes les minutes pendant toute l'année. Dans mon cas, je voulais que mon script se lance tous les jours à minuit 00, je mets donc 0 dans minute, 0 dans heure. Je laisse les 3 autres astérisques pour dire que je veux que ça s'exécute tous les jours du mois, tous les mois et tous les jours de la semaine. La commande à effectuer, c'est Python 3, espace, et puis on met le chemin vers notre script, bot.py. Et puis j'enregistre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les configurations possibles, mais sachez qu'on peut même exécuter la même tâche plusieurs fois dans la journée à des moments précis ou dans une plage spécifique. Je vous ai mis un lien sur le sujet dans la description, vous irez checker par vous-même si jamais ça vous intéresse. Un autre point qui est problématique et dont je n'ai pas encore parlé, c'est que comme tout tourne sur le Raspberry Pi, les résultats se trouvent également sur le Raspberry Pi, donc les prix des jeux se trouvent sur le Raspberry Pi. On peut se connecter à distance pour les consulter, mais on va pas se mentir, c'est pas très pratique. Il fallait les extraire du Raspberry Pi et si possible de manière automatique. Donc au départ, je voulais utiliser l'assistant vocal Google, mais finalement, je me suis rabattu sur une solution accessible à tous, la notification par mail. Simple, efficace. Alors, efficace peut-être, mais en ce qui concerne la simplicité, c'était pas trop ça. J'ai bien galéré sur cette partie. Donc l'exemple de code que j'avais trouvé me permettait d'envoyer des mails simples, mais il ne gérait pas les caractères accentués ni les caractères spéciaux. J'ai essayé tout type de conversion, j'obtenais toujours la même erreur pendant des heures et des heures, mais j'ai rien lâché et j'ai fini par réussir. La persévérance, c'est la clé de la réussite les gars. Même si j'ai passé presque plus de temps sur cette partie que l'entièreté du projet, je suis satisfait du résultat. J'ai même des emojis dans mon mail et ça c'est plutôt classe. Je vous ai dit que mon script est exécuté une fois par jour, mais est-ce que je suis pour autant spammé de mails en provenance de mon bot? La réponse est non, car j'ai programmé ça de telle manière à ne recevoir un mail que lorsque le prix d'un jeu passe sous le seuil qui lui est associé, autrement dit, quand c'est le moment de l'acheter. Je m'en fous que le prix de tel ou tel jeu a diminué de 30 ou 40 centimes ces 24 dernières heures, moi je veux juste savoir quand c'est le moment de dégainer la CB. Shut up and take my money. Voilà le code final avec la partie mail. Je ne vais pas l'expliquer ligne par ligne ici. Donc comme d'habitude, vous avez le code dans la description. J'ai essayé de mettre un maximum de commentaires, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, soit directement sous la vidéo, soit en venant sur Discord. On vous aidera avec plaisir. Donc moi de mon côté, je vais probablement encore apporter quelques modifications. Peut-être essayer de connecter ça à une Google Sheet pour ajouter et supprimer les jeux de manière plus sympa. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-moi en commentaire quel autre modif je devrais rajouter. J'espère que ce projet vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux,
Tous les liens se trouvent dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!